Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour cet été 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. D'accord? Donc, vous voyez déjà des cartes posées sur la table et vous allez dire qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? C'est que j'avais commencé à faire la guidance et que je me suis aperçue que la caméra s'était arrêtée. Donc, c'est plutôt embêtant, forcément. Donc, du coup, je ne vais pas retirer les cartes. On va garder celles que j'avais commencé à avoir pour la guidance et je vais vous donner les interprétations et on ira par la suite continuer la vidéo en espérant qu'elle ne se coupe pas encore une fois. Je croise les doigts. Allez, c'est parti ici. Quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie, ami Bélier? Donc on parle d'éclipse de lune, de célébrer la magie des cycles. Oui, célébrer la magie des cycles. Les cycles, regardez par la nature, ici, il y a les 4 saisons. Donc ici, voyez où vous en êtes peut-être par rapport au cycle de la nature. La nature, il y a le cycle de l'hiver. Et l'hiver qui parle plutôt de se mettre en retrait, plutôt d'introspection, plutôt de terminer aussi quelque chose qui n'était pas, terminer une relation qui n'était peut-être pas fertile, peut-être qui était justement sur la fin. Est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous êtes en train de terminer une relation? Ou est-ce que vous êtes en train de terminer une période où vous étiez plutôt en retrait dans votre vie affective ou une période de célibat pour vous élancer dans le cycle du printemps? Le printemps, c'est reprise de la vitalité, c'est la reprise de l'envie, l'envie d'aller vers du nouveau, vers de nouvelles énergies, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Ensuite, vous avez le cycle de l'été dans lequel on entre. Donc c'est la chaleur, c'est rayonner, c'est s'épanouir, que on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, que ce soit en relation, c'est s'épanouir en tant que tel, parce qu'on est bien, parce que on s'aperçoit que tout va bien, que on a envie de croquer la vie à pleines dents. Les énergies ici sont vraiment, c'est des énergies vraiment un petit peu d'insouciance, de légèreté, on est bien. Ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans l'énergie d'automne? Ici, l'automne, c'est plutôt, encore, c'est du changement, et on change peut-être de perspective. L'automne, c'est aussi du lâcher-prise, c'est de l'acceptation aussi par rapport à ce qui peut se présenter dans notre vie. Donc, vous voyez où vous en êtes par rapport au cycle de votre vie affective, mais on vous dit de célébrer ces cycles-là, la magie de ces cycles, parce que chaque cycle nous nourrit, chaque cycle nous permet d'évoluer, chaque cycle nous permet d'apprendre également, et nous permet de passer à l'étape suivante dans notre vie sentimentale. Donc ici on dit un cycle se clôture, donc vous terminez un cycle. Quel cycle se clôture dans votre vie, ami Bélier? Est-ce que c'est un cycle de célibat pour aller, parce que vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne-là vous donne envie de vous remettre en couple, ou est-ce que c'est la fin d'un cycle d'un couple également qui était plutôt stérile puisqu'il était stagné, que on n'arrivait plus à s'épanouir au contact de l'autre pour aller vers un nouveau départ. Voyez, ou alors peut-être qu'on était en couple ici, peut-être qu'on était dans une routine et on est plutôt ici dans un cycle d'automne où on est en train de lâcher, d'apporter du changement aussi. On lâche prise par rapport à cette routine et on veut apporter du changement pour apporter du renouveau dans sa vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez dans quel cycle vous êtes. Donc un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Oui, on peut terminer une situation en étant heureux et heureuse que la situation se termine parce que ça nous permet d'aller vers autre chose, d'aller vers de nouvelles opportunités, mais on peut être triste aussi sur le fait que ça se termine en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ça fait naître des émotions paradoxales. D'un côté, je suis heureux et heureuse, d'un autre côté, je suis plutôt triste que ça se termine. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Oui, dites merci des enseignements, des apprentissages que vous avez eus, parce que maintenant vous êtes prêts et prêtes à passer à l'étape suivante de votre vie. Pour les personnes qui étaient en couple, le couple s'est terminé, il y a peut-être eu une séparation, un divorce, et dites merci pour ce que vous avez vécu. Merci, même si ça a été compliqué, la séparation est compliquée, ça vous permet de progresser quand même, ça vous permet d'expérimenter. Alors oui, bien sûr, des fois c'est hyper compliqué et on se passerait bien de ça, mais en tout cas, ça vous permet d'apprendre et
et de voir ce que vous voulez, en tout cas de voir ce que vous ne voulez plus. Donc voyez ce que ça vous a appris, célébrez vraiment ce chapitre qui est en train de se terminer dans votre vie, ami Bélier. Ça va être le chapitre du célibat, hein. Vous avez terminé une période de célibat, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça matche bien, avec qui le courant passe bien, et on a envie de se réouvrir de nouveau à l'amour, à une énergie de couple également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois? Pas pour ce mois, pour cet été, pour les énergies, pour cet été 2023. Ici, quel animal totem vous accompagne? Eh bien, c'est l'animal, c'est l'hippocampe qui vous parle de souplesse, de courant favorable, d'opportunité et d'aide à saisir sa chance. Donc ici, vous allez avoir une occasion à saisir, ami Bélier, durant cet été. Donc peut-être qu'ici, une nouvelle rencontre pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour vous ouvrir, pour créer un couple, pour créer une nouvelle famille, c'est possible également. Ici, on vous dit aussi que vous allez avoir des belles énergies, vous allez dégager quelque chose de vraiment, vous allez être magnétique, vous allez être charismatique, vous allez pouvoir attirer les personnes également, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour ici. Peut-être qu'ici, si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir une chance à saisir par rapport à votre couple pour faire évoluer votre couple. En tout cas, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des belles énergies, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple. Il va y avoir vraiment des énergies qui vont vous permettre d'avancer, de vous permettre d'aller de l'avant, en tout cas de changer de cycle et pouvoir peut-être vous projeter par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous voulez créer également. En tout cas, on vous parle de souplesse. Attention, souplesse veut dire de la flexibilité. Soyez souple, soyez flexible, peut-être par rapport à l'autre personne avec qui vous allez débuter une relation, par rapport aussi aux personnes qui vous entourent. Ne soyez pas trop, comment dirais-je, têtu, on va dire, dans le sens où c'est pas parce que vous avez décidé que c'était comme ça que ça allait forcément se passer comme ça. Non, prenez en considération peut-être aussi des conseils ou peut-être aussi l'énergie de l'autre personne avec qui vous voulez avancer dans votre vie amoureuse. Donc oui, faites preuve de flexibilité et de souplesse, ami Bélier. Bon, écoutez, c'est plutôt des jolies énergies, hein. Allez, on va aller voir la suite. La suite, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette souplesse, par rapport à cette chance, ce cycle qui se termine également? On nous parle de rencontre. Écoutez, il y a une rencontre qui vient vers vous, une rencontre avec un engagement. Donc c'est une rencontre qui sera sérieuse, qui viendra vers vous cet été, hein. Et on vous parle de réunion. Oui, c'est une réunion d'âme. Alors, on peut aussi, en fonction... l'été c'est 3 mois, hein. Donc le premier mois de l'été il va y avoir une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, donc il va y avoir une opportunité pour rencontrer une nouvelle personne. C'est une relation qui vous apportera un sérieux engagement dans lequel vous aurez envie de vous investir, cette personne aura envie de s'investir aussi. C'est une relation qui sera faite pour durer en tout cas. Donc il y a vraiment un engagement et on parle d'une réunion. Oui, c'est une réunion d'âme en fait, hein. C'est une réunion d'âme. Peut-être qu'ici il va y avoir des réunions aussi, peut-être que vous allez peut-être accepter des invitations aussi. Donc dans le courant de l'été, dans ces 3 mois, il va y avoir des invitations, il va y avoir des réunions, on va se réunir, et peut-être une réunion d'âme également aussi. En tout cas, vous allez vous réunir, vous allez accepter des sorties, et durant l'une de ces sorties, il va y avoir une rencontre, et une rencontre qui sera une rencontre où vous allez pouvoir créer un engagement, une belle relation, quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous ancrer également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il va falloir prendre votre temps. Surtout, ne brûlez pas les étapes par rapport à cette rencontre. Prenez votre temps, laissez les choses se faire telles qu'elles doivent se faire également, ami Bélier. D'accord? Donc, c'est bien une âme sœur qui est là. Donc, prenez votre temps de vous découvrir, de construire ce qu'il y a à construire dans votre vie sentimentale par rapport à cet engagement. Ne vous précipitez pas, c'est ce qu'on me dit ici, ne vous précipitez pas. Et célébrer, oui, célébrer cette rencontre, célébrer cette réunion. C'est une réunion d'âme. Ici, on voit bien les cartes. Il y a vraiment une réunion, une célébration. Donc ici, oui. Alors, c'est peut-être lors d'une fête, lors d'une invitation, que vous allez peut-être rencontrer cette personne également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Mais prenez votre temps. Surtout, ne brûlez aucune étape. N'essayez pas de précipiter les choses. Même si c'est pas vous, si c'est l'autre personne qui essaye de précipiter les choses, dites-lui non, apprenons-nous à nous connaître. Il y a des étapes à respecter dans une relation
amoureuses, enfin dans toute relation en général, hein, mais encore plus dans les relations amoureuses. Donc oui, prenons notre temps, apprenons à nous connaître. De toute façon, ici, on voit bien qu'on a envie d'avancer ensemble. Donc il n'y a rien de pressé, il n'y a rien à précipiter en tout cas. Donc oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment de belles énergies, une belle opportunité, une rencontre qui est annoncée pour vous, amis béliers. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. S'il confirme ces messages, on nous dit qu'il y a un événement proche, il y a quelque chose de proche qui arrive, hein, et c'est une réussite. Écoutez, c'est une réussite. Cet événement proche est une réussite. On voit bien que votre été, de toute façon, est un été lumineux, hein, vu les cartes qu'on a eues jusqu'à présent. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Ah bah justement, bah on est à la fin d'un cycle, au début d'un cycle. Donc forcément, on va vers quelque chose de nouveau. On a nettoyé, en tout cas, on est encore en cours de nettoyage ici. Et on est apaisé par rapport à ses émotions. On apaise son mental aussi. Donc tout ça, il y a une évolution dans l'année. Hein. Alors on parle de l'été. Ben, l'été, de toute façon, on est à la moitié de l'année. Hein. Donc ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus, comment je pourrais le dire, de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus stable. On a quand même deux fois apaisement des émotions, apaisement du mental. Donc on va être beaucoup plus serein et sereine dans sa vie sentimentale durant ce second semestre 2023 en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici parce que vous aurez fait les choix, parce que ça y est, vous avez terminé un cycle, vous en attaquez un autre, vous êtes en train de nettoyer, vous avez nettoyé ce qu'il fallait et là vous avez apaisé, hein, vous apaisez votre mental. Ici vous êtes beaucoup plus ancré dans votre cœur, beaucoup plus ancré dans votre intuition. Ami bélier, vous serez en tout cas beaucoup plus ancré dans votre cœur, beaucoup plus ancré dans votre intuition. Vous allez être à l'écoute de vos émotions. Et oui, c'est pour la suite de l'année en fait. Hein. Ici, oui, on fait confiance à la vie, on fait confiance à l'amour. Oui, parce qu'en fait, il y a eu des angoisses et des peurs. Donc ici, on termine ce cycle par rapport aux angoisses et aux peurs. On ne fait pas le choix de l'angoisse et aux peurs. On nettoie ici, vous voyez, on nettoie les angoisses et les peurs. Donc du coup, on est beaucoup plus apaisé par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ces opportunités qui vont arriver, par rapport à cette rencontre, par rapport à cet engagement aussi dans lequel on va s'investir, dans cette rencontre dans laquelle on va s'investir pour construire quelque chose de beau et de bien. Pour célébrer cette relation, pour célébrer cet amour, ou c'est lors d'une rencontre, lors d'une invitation, lors d'une fête, que vous allez rencontrer une personne, donc on va vous présenter une personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir vos énergies ici pour les décans. Allez, pour les décans. Avec le Mandalove, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour cet été? Pour les béliers du premier décan, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour le deuxième décan, ici? Et pour le troisième, voilà. On va aller voir un petit message avec le petit oracle de l'intuition.
Allez, pour le premier décan des béliers, on vous parle de quoi? On vous parle d'une éclaircie, oui. Donc cette fin de cycle va vous apporter une éclaircie. En tout cas, vous allez, peut-être que vous étiez un petit peu dans le brouillard, peut-être que ici, peut-être que vous étiez un petit peu dans un côté qui n'était pas très favorable, en tout cas ces derniers temps dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Ça y est, on vous dit que ça y est, on change de cycle, on va vers le soleil, on va vers de nouveau, vers le rayonnement, on va vers quelque chose vers une amélioration, une réconciliation aussi. Peut-être que vous étiez peut-être en break, ou peut-être que vous étiez en froid avec votre autre également, peut-être que vous étiez en froid tout simplement avec l'amour et les nouvelles rencontres. Donc ici, on se réconcilie par rapport à ça. Il y a une belle amélioration aussi qui vient. Donc oui, on est prêt et prête à s'ouvrir, à saisir les opportunités. On s'aperçoit que les barrières qu'il y avait jusqu'à présent dans sa vie sentimentale, c'était soi-même qu'on se les mettait soi-même, hein. On se posait des limites, ça y est, on ne veut plus se poser des limites, on en a fini, on tourne le dos à ces barrières, à ces limites, et justement c'est pour ça que l'éclaircie arrive, on va de nouveau vivre quelque chose de beau, et on va de nouveau s'ouvrir à de belles énergies. Alors on va s'ouvrir peut-être de nouveau à l'amour parce qu'il y a une rencontre, ou peut-être qu'ici, par rapport à votre hôte, si vous étiez dans une relation, si vous étiez en break, ou si vous étiez un petit peu en froid, ça y est, on va trouver le moyen de s'expliquer, de communiquer et de régler le problème. C'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit que oui, il y a eu peut-être une tentation, peut-être qu'il y a eu de la rivalité, peut-être que c'est ça qui est venu brouiller les cartes avec votre partenaire de cœur, ou peut-être qu'ici, c'est ce qui a peut-être fait... peut-être que vous vous êtes dit, oui, c'est une barrière supplémentaire, donc cette personne-là n'est peut-être pas fait pour moi, parce qu'il y avait un rival ou une rivale, et finalement, non, regardez, vous allez écouter votre intuition, et vous allez, alors ça c'est vous, hein, c'est vous en tant que consultant ou consultante, hein, mais en tout cas, si on regarde l'énergie féminine, oui, vous avez eu un rival ou une rivale, donc ici, vous avez écouté votre intuition et vous avez fait tomber les barrières peut-être par rapport à la personne. Donc vous êtes peut-être parti quand même à la conquête. Vous vous êtes dit non, oui, ok, j'ai une rivale ou mais cette personne m'attire trop pour que je laisse passer ma chance. Il faut que j'essaye et sinon je ne saurai jamais. Et vous avez raison parce que finalement, on vous dit quoi? On vous dit que c'est une réunion d'âme et que c'est une âme sœur. Donc ici, il y a des fortes chances, ici, fortes probabilités pour celles et ceux qui seront en rivalité avec une autre personne que vous ne laissiez pas tomber, que vous disiez, non, finalement, les barrières que je me mets, que je ressens, c'est moi-même qui me les mets, elles n'existent pas. Ou peut-être que même je me fais une fausse idée sur la rivalité. Cette personne m'attire trop, j'écoute mon intuition, j'y vais quand même. Et regardez, hein, il y a quand même une belle célébration, une belle réunion au bout du compte. Bon. Il y a un nettoyage aussi, on nettoie aussi des fausses croyances par rapport aux limites qu'on s'était mises. Peut-être qu'ici, on vous dit, non, moi je suis pas capable, je suis moins bien que cette personne-là. Non, vous n'êtes pas moins bien, vous êtes aussi bien, vous avez des qualités qui sont différentes. Donc ici, prenez conscience de vos atouts, amis béliers. Donc ici, oui, vous allez saisir une opportunité, vous allez saisir votre chance, en fait. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est les anges, c'est l'ange. La protection est à ta portée, fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. On avait la croisée des chemins. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Neutraliser une charge négative, c'est les barrières, hein. C'est se ralentir soi-même, c'est s'imposer des barrières, le fait de penser qu'on n'est pas capable d'avancer, on n'est pas capable de faire... de séduire en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, demandez à votre ange de vous aider et d'y voir plus clair et de dépasser ces barrières que vous vous êtes imposées. Donc ici c'est aussi la fin d'un cycle de manque de confiance en soi, et on prend confiance en soi, on va vers la lumière ici. On va saisir sa chance, on va vouloir aller vers cette opportunité que cette personne nous offre, cette personne que vous avez rencontrée ou avec qui peut-être vous avez peut-être débuté une relation et pour qui vous dites, oui, mais cette personne-là est très sollicitée. Mais non, allez-y, amis bélier, vous avez toutes vos chances pour le séduire, la séduire, vous avez toutes les chances pour être avec cette personne. On vous a dit ici que c'est une réunion d'âme. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous si vous êtes concerné par la situation. Voilà pour ici, pour le deuxième décan, on nous parle de quoi? On nous parle de retrouver son chemin. Donc vous allez faire des choix. Peut-être qu'ici vous étiez avec quelqu'un. Vous êtes peut-être avec une personne avec qui vous étiez dans une relation sans issue. Vous le saviez. Vous savez que vous n'avez pas d'avenir ensemble. Donc du coup, vous allez faire des choix séparés. Vous allez vous séparer de la personne. Donc ici, oui, c'est une fin de cycle. Vous terminez une relation parce que vous savez que de toute façon...
vous n'avez rien à faire, peut-être que vous avez tenté, vous avez peut-être essayé, mais vous, même en sachant que bah, vous aviez vu les drapeaux rouges, vous avez quand même tenté parce que cette personne-là, vous aimez bien, il y avait quand même une belle complicité, mais au final, vous vous apercevez que vous n'avez pas grand-chose à faire ensemble, vos vies sont différentes, peut-être votre manière de voir l'amour ou comment dirais-je, de d'approcher une relation est différente. Donc ici, il y a des choix, il y a une fin. On met fin à une relation ici pour les béliers du deuxième décan. Et ça vous amener où? Bah, ça va vous amener vers une guérison. Bah, ça vous permet de retrouver une libération. Bah oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre en fait. Hein. Ça se comprend. Hein. Ici, on met fin à une relation parce que bah, finalement, cette relation, bah, vous vous apercevez que bah, sans plus, hein, c'était bien, c'était sympa, mais non, vous avez autre chose. Vous le ressentez au plus profond de vous, il y a quelque chose qui vient, qui doit arriver vers vous, bah oui. Donc ici, on se libère de cette relation. Cette relation vous a quand même aidé à guérir, vous avez aidé quand même à prendre conscience de ce que vous vouliez plus ou de ce que vous vouliez également dans une relation. Cette relation vous a apporté une forme d'apaisement également, ça veut dire que vous êtes capable de nouveau de vous remettre en couple avec quelqu'un, ça c'est sûr. Donc ici, ça vous a apporté ça a terminé une réparation en fait. Ça a terminé des prises de conscience comme quoi vous avez évolué, vous avez changé également et que vous êtes prêt et prête justement à aller vers quelque chose. Donc ici, oui, on met fin à cette relation qui a fini d'apporter une guérison, qui a fini d'apporter des compréhensions. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi. Hein. Donc ici, il y a eu un travail de fait. Cette personne-là vous a aidé à avancer, à évoluer, à mettre derrière vous ce cycle de souffrance derrière vous. Vous en avez fini avec la tristesse, la nostalgie. Donc vous êtes apaisé par rapport à ça. Vous êtes libéré de certaines situations. Cette personne-là vous a permis, elle a fait la transition. Hein, elle a fait la transition. Donc on est apaisé, on est libéré et on va pouvoir aller rencontrer la personne qui nous attire, son âme sœur. Il y a une rencontre décisive pour certains et certains d'entre vous cet été. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Hein. Donc il y a une belle alchimie, il y a vraiment un magnétisme, il y a vraiment une attraction avec cette personne-là. Vous attirez, mais c'est plus fort que vous. Mais c'est une attirance qui est sur tous les plans, émotionnel, intellectuel, physique aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et c'est plutôt sympa. C'est quelque chose qui sera fluide. C'est quelque chose qui sera vraiment basé dans les émotions. Qui sera aussi quelque chose de... Ce sera une relation qui sera dans la sérénité. D'accord? C'est très joli, c'est très doux également. C'est une relation qui va évoluer dans la douceur, dans la sérénité. Vous serez véritablement dès le départ en harmonie ensemble. D'accord? C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt joli ici. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis béliers du deuxième décan. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le chakra racine, oui, soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez, parce que vous allez l'attirer. Hein. Vous allez l'attirer à vous, vous allez l'aimanter à vous. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Bah oui, vous êtes bien ancré, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Donc ici, c'est pour ça que vous savez de ce que vous ne voulez plus et vous vous dirigez vers quelque chose que vous voulez véritablement. Donc il y a vraiment une fin de cycle en fait. Hein. Donc tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc ici, oui, tous les domaines, mais notamment là, on est dans le sentimental. Donc votre domaine sentimental va être consolidé avec la bonne personne, avec votre âme sœur, avec la personne que vous allez rencontrer ici. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal comme énergie. On est plutôt content. On est plutôt content de voir ce genre d'énergie, de ce genre de belles énergies positives en tout cas. Allez, ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de... Il y a un effet miroir ici. Ici, peut-être que vous en terminez avec un cycle où vous n'arriviez pas à voir plus loin. Vous n'arriviez pas à vous projeter dans votre vie sentimentale. Eh bien, regardez. Vous n'arriviez pas à vous projeter, mais là, vous allez pouvoir, hein, parce qu'il y a une union sacrée qui vient. Donc ici, il y a vraiment, je vous parlais d'âme sœur, ici, avec l'oracle des fées. Ici, on parle d'une union karmique, union karmique de flammes jumelles, d'âme sœur, tout ce que vous voulez. Donc ici, oui, vous aviez du mal à vous projeter dans votre vie sentimentale. Là, vous allez devoir le faire parce qu'il y a une union qui vient vers vous. Donc ici, on en termine avec un cycle où on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop ce qu'on voulait. Non, maintenant ici, il y a une union sacrée qui vient vers vous et vous allez savoir ce que vous voulez, amis béliers du troisième décan. Bon, écoutez, oui, il y a eu des pensées, mais vous avez travaillé sur vous. Hein. Donc par rapport à cet état
vous ne savez pas trop. Ici, on voit, on est dépensé, on est peut-être, vous étiez peut-être tiraillé. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. On vous dit que c'est une fin de cycle. Donc ici, vous allez laisser toutes ces pensées-là qui vous ont peut-être stressé, qui vous ont peut-être tiraillé derrière vous. Donc il y a des pensées qui n'étaient pas véritablement très joyeuses, en tout cas qui étaient très positives. Donc ici, oui, c'est ce qui vous empêchait de voir plus loin, de vous projeter dans votre vie sentimentale, de vous dire, bah oui, moi aussi j'ai envie de rencontrer quelqu'un et tout ça. Donc ici, on en finit avec ça. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur soi. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez dit, mais non, moi aussi je mérite d'être aimé. Moi aussi j'ai envie de rencontrer l'amour. Moi aussi, j'ai envie de vivre de belles choses. Moi, je suis dans mon couple aussi, en ce moment, ça va mal, mais non, on s'entend bien, on est deux belles personnes, on peut aller vivre quelque chose de beau, il faut suffire de sortir d'une routine et de pouvoir de nouveau se projeter. Donc ici, il y a tout un travail qui a été fait pour sortir de certaines idées qui n'étaient pas forcément très positives. Et bah, vous faites bien parce que, soit vous êtes déjà en présence de votre âme sœur si vous êtes en couple, et là, les liens vont se resserrer et on va prendre conscience qu'on est véritablement dans une union sacrée. Soit deux, vous allez rencontrer quelqu'un, justement, avec qui vous êtes dans une union sacrée, avec qui vous allez pouvoir vous épanouir. On a vu ici, vous allez pouvoir célébrer votre relation, vous allez pouvoir vraiment... Alors, ici, il y a peut-être, ça va peut-être prendre du temps, d'où la carte du ralentissement aussi qu'on avait eu. Ça va prendre du temps, mais oui, ici, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer. Donc, il y a une évolution qui se fait. Il y a un cycle qui se termine véritablement. Donc ici, on est en raccord et donc ici, il va y avoir vraiment une opportunité à saisir pour vivre cette relation. Mais on a fait le travail, vous avez fait le job ici pour vous remettre en question et pour avancer de manière positive. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le renouveau. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous êtes en plein dans le renouveau également. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent, des nouvelles opportunités à saisir. On est en plein, c'est plutôt magnifique ici. Donc si vous vous posez la question, oui, il y a un renouveau, vous l'avez 2 fois. Ici, il y a vraiment un cycle qui se termine pour vous parce que vous êtes en train de faire le job, parce que vous êtes en train de travailler là-dessus pour passer véritablement à autre chose. C'est plutôt joli et puis les cartes sont vraiment cohérentes. Donc cet été, pour vous, amis bélier, dans l'ensemble, des nouvelles rencontres, on a travaillé sur soi, on a guéri, on est tenté d'aller vers quelque chose d'autre, ou en tout cas on est tenté par une personne et on va se donner les moyens d'y aller. On a derrière soi le cycle du doute. Pour le premier décan, le doute d'être capable de séduire, c'est derrière soi. Non, vous êtes capable, vous allez prendre conscience, vous êtes capable de séduire, vous êtes capable d'attirer à vous, et vous êtes capable de tenter quelqu'un aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, on est vraiment tout en accord. Allez, on va aller voir ici un message avec l'amour universel pour les béliers, s'il vous plaît. L'union tantrique. Bon je prends celle-là parce que c'est celle qui m'a... J'avais pas vu qu'il y avait d'autres. L'union tantrique. Écoutez, l'union tantrique, effectivement, ça me fait tout juste tilt. L'union tantrique. Il y a l'union sacrée et l'union tantrique. Oh, c'était la dernière carte. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Bon, je pense que vous allez trouver la rencontre que vous allez faire, votre âme sœur, c'est à la fois quelqu'un qui est complètement opposé, mais quelqu'un aussi fusionnel avec vous. Donc ici, il va y avoir vraiment quelque chose de très joli. Ça va être une union très spirituelle, en fait, pour vous cet été, amis bélier. Et ça va vous apporter la plénitude. Écoutez, le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos 2 âmes fusionnant au travers vos pensées et vos sentiments. Donc vous allez rencontrer, il y a une rencontre qui va être de cet ordre-là, d'une union
tantrique, amis bélier. Écoutez, c'est plutôt un joli message, c'est des jolies énergies pour cet été. J'espère qu'elles vous aideront à surfer de manière positive sur les énergies sentimentales. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera surtout et que ça va vous aider. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli été. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas, un très bel été. Profitez-en, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bisous, bye bye les béliers, à bientôt.